Depuis plus d'un an, 90% des revenus de mon business provient de YouTube. Et tout ça sans faire de pub payante, c'est du 100% organique. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment je fais, les systèmes que je mets en place et surtout comment toi aussi, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de mettre en place ton système grâce à YouTube pour faire tourner ton business. Donc je te conseille de bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Et c'est parti, moi je te retrouve derrière mon écran. Ok, donc nous voilà sur la présentation. Donc je vais t'expliquer comment on fait ça en 3 étapes. Et ensuite on verra vraiment dans le fond l'importance de YouTube pour ton business, à ne surtout pas négliger. Alors comment 90% donc de mes revenus business proviennent de YouTube? Donc déjà, la première étape, ça il n'y a pas le choix, il faut passer par là, surtout quand tu n'as pas d'audience, c'est la création de contenu, justement pour pouvoir te créer une audience, donc des gens qui te suivent et qui par la suite entrent dans l'écosystème de ton business. C'est grâce à ça, grâce à l'audience que plus tard tu pourras commencer à proposer des offres. Déjà, commencer par créer de la valeur pour eux et à proposer des offres dans le futur et donc faire tourner ton business. Donc, création de contenu. Alors, comment ça va se passer? Il faut créer du contenu régulier. Quand je dis régulier, la fréquence sur YouTube, si tu fais une vidéo par semaine, bon, au départ, même si tu en fais 2 dans le mois, c'est bien. Vaut mieux 2 que 0. Mais le mieux au départ, c'est 1 par semaine. Si tu en fais 2 par semaine, c'est encore mieux pour l'algorithme. Mais 1, c'est déjà très bien. Essaye de te fixer cet objectif-là. Donc, créer du contenu régulier. Ensuite, les vidéos. Les vidéos, il va falloir qu'elles soient entre 6 et 20 minutes. Quand je te dis 6 et 20 minutes, c'est ce que je fais actuellement. Voilà, ta vidéo, tant que tu crées de la valeur, t'apportes quelque chose à ton audience, c'est pas obligé que ta vidéo fasse forcément 30 minutes ou 1 heure. Ne prends pas, en fait, voilà, ne prends pas exemple sur les gros youtubeurs que tu vois sur YouTube. Eux, ils sont déjà habitués, ils ont déjà une grosse communauté, c'est plus facile pour eux. Donc, même au début, si ta vidéo fait 5-6 minutes, mais tu apportes quelque chose en 5-6 minutes, ça suffit largement. Après, voilà, 6 et 20 minutes, parce que moi, mes vidéos, elles font jusqu'à 20 minutes max. Ça dépend, ça peut aller jusqu'à 30 minutes de temps en temps, mais c'est rare. Voilà, là, ça sera déjà pas mal. Ensuite, quel genre de contenu il va falloir poster? Donc moi, 70% de mes contenus que je poste, ça va être du contenu éducatif et 30% de contenu inspiration. J'irai te montrer justement après quelques exemples. Donc 70% de contenu éducatif et 30% de contenu inspiration. Je vais te montrer rapidement sur ma chaîne pour comparer un petit peu les deux. Alors contenu éducatif, ça va être justement où que ce soit des tutos ou une explication face cam, mais où tu apprends quelque chose aux gens. Voilà, ils en ressortent grandis à la fin de ta vidéo, ils auront appris au moins une chose. Donc là, par exemple, tu vois, celle-ci, la meilleure façon de gagner de l'argent avec Système.io. Là, pareil, je fais une présentation sur cette vidéo-là qui dure 16 minutes où c'est du contenu éducatif. J'apprends des choses aux gens, j'apprends comment faire de l'affiliation aux personnes. Ensuite, là, c'est pareil, tu vois, Créa Pro, comment avoir plus de visibilité sur Instagram et plus de clients. Là, c'est pareil, là, c'est la présentation, mais au milieu de la vidéo, c'est une vidéo tuto où j'explique aux gens et je donne des astuces comment et avec quel outil mieux performer sur Instagram. Ensuite, il y en a plein d'autres, 5 pièges en affiliation où tu expliques les gens à pas reproduire les mêmes erreurs que moi j'ai produit à mes débuts. Voilà. Enfin bref, tu pourras aller voir sur ma chaîne, il y en a plein. Voilà, c'est énormément de contenu éducatif. Et après, en contenu inspiration, je vais avoir par exemple celle-ci, très courte, où je parle de moi, comment je me suis lancé dans le business en ligne, voilà, du storytelling. Et ensuite, je poste beaucoup plus de contenu inspiration via les shorts. On va aller voir. Voilà, ou là, par exemple, tu vois celle-ci, n'attends pas que tout soit parfait pour te lancer. J'ai moi-même fait toutes ces erreurs à mes débuts. Voici comment les éviter. Lis en commentaire. Et donc là, en fait, je renvoie les gens vers mon contenu en commentaire. Je vais te montrer rapidement. Voilà. Et les gens, quand ils arrivent sur le short, ils vont cliquer en commentaire. Et en commentaire, hop, ici. Et là, je délivre de la valeur. Voilà, du contenu que les gens lisent et ça les inspire par la suite. En gros, je leur donne de la force via la création de contenu en contenu inspiration. Voilà.
Donc moi, je combine les deux et ça marche pas mal. Donc voilà pour le contenu éducatif et inspiration. Dans l'objectif, ça va être quoi via la création de contenu? Parce que comme on dit, c'est pas juste créer du contenu pour créer du contenu. Il y a un objectif derrière où tu veux lancer un business en ligne et il y a un objectif derrière. Donc l'objectif, ça va être de créer de la valeur pour les personnes qui regardent ton contenu. Donc moi, j'ai mis mon contenu parce que je parle de moi, de ce que je fais actuellement grâce à YouTube pour faire tourner mon business. Donc voilà, créer de la valeur pour les gens. Tout simplement, donc il faut que les gens aient appris, ça c'est l'objectif ultime, il faut que les gens aient appris quelque chose à la fin de ta vidéo. Vidéo, contenu, peu importe. Mais vu que là on parle de YouTube et c'est des vidéos, voilà. Il faut que les gens aient appris quelque chose à la fin. Même si ça dure 5-6 minutes ta vidéo, comme je t'ai dit, il faut qu'ils apprennent un truc. Voilà. Et te prends pas la tête, c'est pas forcément, quand je te dis apprendre un truc, c'est pas forcément l'idée du siècle, la nouvelle du siècle. Non, quelque chose que tu as appris toi dans ton parcours. Par exemple, si tu es dans le domaine, dans une niche santé, par exemple, comment perdre du poids, ben, c'est tout simplement, tu vas créer des petites vidéos, tu vas apprendre aux gens, donner des astuces, comment perdre plus de calories en une journée. Voilà, tu donnes 2-3 astuces, ça suffit. Les gens, ils apprennent quelque chose derrière. Voilà. Et c'est comme ça que les gens, en fait, te feront confiance et commenceront à te suivre. Et donc, toi, c'est bon pour ton business puisque tu commenceras tout simplement à te créer une audience grâce à ça. Ensuite, donc l'étape numéro 2, quand on crée du contenu, voilà, on commence à se créer une audience, des gens qui commencent à nous suivre sur YouTube. L'étape numéro 2, ça va être de construire une liste email. Donc ça veut dire quoi? On va reprendre la base des choses. Pourquoi faut-il capturer des emails? Alors, tout simplement, donc il faut capturer des emails parce que par la suite, en fait, c'est grâce aux emails de ton audience que tu vas pouvoir leur envoyer tes futures offres, communiquer avec eux. Donc toujours pareil, créer du contenu aussi via donc les envois d'emails, donc l'email marketing. Il faudra continuer à délivrer de la valeur via les emails et ensuite c'est grâce à ça que tu pourras, quand tu créeras tes futures offres, proposer tes offres et tes promotions via l'email marketing. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui ont énormément de succès dans leur business, il faut savoir que 80% de leurs ventes, c'est avec l'email marketing. Rien d'autre, 80%. Donc le reste, donc les autres 20%, ça va être avec d'autres mécanismes, mais 80% c'est avec l'email marketing. Ça, il faut bien comprendre. Donc, un lead magnet, qu'est-ce que c'est? Quand on dit lead magnet en anglais, en fait, ça veut dire une page de capture. Donc une page de capture, c'est quoi? D'ailleurs, je vais te montrer rapidement. Hop, voilà. Ça, c'est une de mes pages de capture de formation que je propose, formation gratuite. Donc une page de capture, en fait, c'est un lien où va cliquer la personne de ton audience. Quand tu vas lui dire clique sur le lien pour récupérer tel ou tel cadeau, elle va cliquer sur un lien, elle va arriver sur une page, donc voilà, dite un lead magnet, une page de capture. Et en quoi ça consiste? Cette page de capture, il faut qu'elle soit simple. Et en fait, tout simplement, l'objectif de cette page de capture, c'est de présenter brièvement ton produit que tu vas lui proposer en échange de son email. C'est ça une page de capture, un lead magnet. C'est la personne rentre son email en échange d'un cadeau. Donc là, par exemple, tu vois, la personne est intéressée par mon produit. Elle va rentrer son email, cliquer sur le bouton « Je veux recevoir mon accès » et derrière, elle va recevoir un email avec ses accès sur sa boîte mail. Voilà, c'est ça un lead magnet ou une page de capture, comme tu veux. Donc voilà, donc comme je te dis, lead magnet, c'est quoi? C'est la personne donne son email en échange d'un cadeau qu'il va recevoir par mail. Donc le cadeau, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être tout simplement l'accès à une vidéo de présentation où toujours pareil, tu donnes de la valeur, les 4 astuces pour faire X choses. Ça peut être un PDF ou un e-book où tu donnes accès, une liste d'étapes, l'accès à une formation, mais comme on l'a vu juste avant moi avec mon lead magnet, l'accès donc à une formation, 7 conseils pour faire X choses. Voilà, tu as plein de choses. On a vu ce qu'était un lead magnet et pourquoi il fallait en créer un. Ensuite, quand la personne s'inscrit, elle reçoit un email automatique avec son cadeau qu'il peut télécharger à l'intérieur, télécharger ou comme je te dis, ou un accès à une formation. L'objectif de ce cadeau, toujours pareil, il y a un objectif. L'objectif de ce cadeau. Le cadeau doit absolument apporter de la valeur à la personne qui va s'inscrire. La personne te fait confiance, elle rentre son email personnel. Alors d'accord, c'est pas la carte bleue, c'est juste son email. Mais elle rentre son email personnel.
Ok, donc c'est qu'il y a eu un premier pas de sa part, elle te fait confiance, elle rentre son email pour recevoir un cadeau derrière. Toi, l'enjeu derrière, c'est qu'il faut que tu délivres de la valeur à ton échelle. Toujours pareil, il n'y a pas besoin de faire énorme, mais il faut qu'elle apprenne quelque chose. Il ne faut pas que ce soit un truc bidon, sinon la personne derrière, elle te fera plus confiance et elle va tout simplement se désinscrire et se désabonner de ta liste email. Donc comme on dit, la personne, tu dois lui apporter de la valeur. En fait, c'est exactement comme on a vu plus haut dans la création de contenu. Tu dois apporter quelque chose à ton audience et en fait, c'est exactement la même chose pour le lead magnet, pour capturer l'email, sauf qu'en fait, il y a une étape entre les deux, c'est que tu demandes l'email et ensuite tu délivres le cadeau derrière. Voilà. Et toi, l'objectif est atteint, tu as maintenant son email. Et par la suite, tu pourras donc renvoyer de futures offres et continuer à communiquer avec eux. Voilà. Donc ça, c'était pour l'étape numéro 2 pour construire sa liste email. Donc maintenant, on va voir l'étape numéro 3. Ok, il faut créer du contenu. On commence à avoir quelques abonnés. Ensuite, l'important de construire sa liste email, comme on a vu. Et encore une fois, toutes les étapes que je t'explique, c'est les étapes que je fais pour mon business, tout simplement. Donc, étape 3, le lead magnet doit être visible, comme on l'a vu. Donc, comme on l'a vu, le lead magnet, c'est la page donc de capture et c'est un lien où les gens vont aller cliquer dessus pour récupérer leur cadeau en échange de l'email. Alors, il doit être visible. Où placer son lead magnet pour capturer des emails? Donc, je vais te montrer rapidement. Donc là, on est sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube. Donc ici, tu vois déjà, dans ta description, il faut qu'il soit visible. Tu vois, moi là, j'ai mon lead magnet qui est ici. Les gens arrivent dessus, ils sont intéressés, ils cliquent, hop, et voilà, ils arrivent sur mon lead magnet. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, dans tes vidéos, je vais te montrer également où est-ce qu'il va falloir aller mettre tes liens. Donc, tout simplement dans la description. Voilà. Donc là, on est sur une de mes vidéos. Tu vas descendre en bas et tu vois tout simplement dans la description, je vais mettre mes liens ici. Voilà. Il faut qu'il soit visible. Et également, la petite astuce, c'est tu vas aller mettre ton lead magnet, donc tes liens également dans la case commentaire et ensuite cliquer ici en marquant, alors là, moi, il y a marqué annuler l'épinglage, mais toi, tu vas cliquer sur épingler ce commentaire. Parce que si plus tard, avec les mois, il y a plusieurs commentaires, au moins, il va pas être dessous perdu, il va toujours rester en tête et tous les autres commentaires iront dessous. Celui-là restera visible. Hop, on va regarder sur une autre vidéo. Là, par exemple, ici, c'est pareil, tu vois, mon lead magnet, il est dans la description, il est visible. Faut qu'il soit tout en haut, ici. Voilà. Et là, je le mets également, hop, je l'ai épinglé également en haut. Tu vois, là, j'ai eu d'autres commentaires et mon lead magnet reste toujours en haut. Voilà. Voilà où est-ce qu'il faut aller placer ces liens cliquables pour que les gens rentrent leur email. C'est pour ça que YouTube, c'est ma plateforme préférée parce que voilà, c'est visible sur chaque contenu que tu vas poster, tu vas pouvoir mettre tes liens. Et on sait que les liens, c'est bon pour le business, ça permet de vendre et donc, comme on disait tout à l'heure, de capturer des emails pour ton business. Donc voilà où est-ce qu'il faut placer ces liens pour capturer des emails sur YouTube. Ensuite, toujours faire des CTA dans tes vidéos. Ça, c'est primordial. CTA, donc c'est des appels à l'action, des call to action en anglais. En fait, c'est comme ça. Tu vas peut-être te dire, ouais, les gens, si ça leur plaît, ils vont s'abonner. Voilà, ils vont s'abonner naturellement. Non, pas forcément. L'humain, il est diverti. Il va regarder ta vidéo. Il va pas, même s'il kiffe, il va pas forcément s'abonner de suite. Il faut dire aux gens quoi faire. Donc, quand ta vidéo commence, que ce soit en début ou je préfère moi en milieu de vidéo, tu fais une petite parenthèse dans ta vidéo pendant 10 secondes et tu fais un appel à l'action selon ton objectif de vidéo. Par exemple, d'ailleurs, si c'est pas encore fait, clique sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo pour recevoir mes prochaines vidéos. Voilà, point barre. Ça, c'est un appel à l'action. Et les gens, vu qu'ils kiffent ce que tu fais, ah oui, c'est vrai. Et ils vont aller cliquer et ils vont s'abonner. Et également, tu peux tout simplement le faire aussi en fin de vidéo. Moi, c'est ce que je te conseille. Et en fin de vidéo, tu peux toujours leur dire aussi, moi, c'est ce que je fais. Pense à t'abonner à la chaîne. Et également, tu leur dis, j'ai créé non, moi, c'est pour mon cas. J'ai créé une formation gratuite qui t'apprend à gagner tes premiers euros sur l'affiliation. Va cliquer sur le lien dans la description pour récupérer
ta formation offerte. Voilà, il faut dire aux gens quoi faire. Et là, ils vont aller voir dans la description, ils vont dire « Ah ouais, punaise, il a une formation gratuite sur l'affiliation, ça m'intéresse, je vais cliquer, je vais aller voir. » Si tu leur dis pas aux gens, ils vont pas les cliquer, ça il faut le savoir. Ils vont pas les cliquer forcément dans ta description et voir. Non, il faut dire aux gens quoi faire. Voilà, point barre. Si tu veux qu'ils like ta vidéo, dis-leur. Fais un like sous ma vidéo si ça t'a plu. Voilà, il faut dire aux gens quoi faire. Donc ça, c'est l'important des call to action. Toujours en faire dans tes vidéos. Milieu de vidéo, fin de vidéo. Toujours. Donc maintenant, on va voir l'importance de YouTube pour ton business. Donc on va voir le référencement dans le temps et pourquoi tu dois absolument te servir de YouTube pour faire tourner ton business. Donc on va repartir sur ma chaîne. Hop. Donc là, voilà, je te montre sur une de mes vidéos que j'ai postées il y a à peu près un an ou un tout petit peu plus d'un an. Donc ça, cette vidéo-là, c'est pour te montrer un peu la puissance. C'est que les vidéos sur YouTube, elles se référencent dans le temps et elles continuent. Elles se perdent pas dans l'algorithme. Tu vois, ça c'était tout au début quand j'ai posté ma vidéo, c'était le 7 mai 2023. Et au fur et à mesure, tu vois, ça faisait des vues. Hop, là elle a commencé à bien décoller. Là on était quoi? Là on était le 17 octobre, 1400 vues. Ça continue à monter, 3700. Là on est déjà en 2024, tu vois. Hop, voilà, jusqu'ici. Là 26 juin 2024, ça faisait déjà un peu plus d'un an. 1 an et 51 jours. Et là, on arrive ici, on est à 4248 vues. Donc aujourd'hui où je tourne cette vidéo, le 27 juillet 2024. Donc comme tu peux voir sur la courbe, ça fait des vues dans le temps. Ça continue. Et dans 1 an, 2 ans, ça continuera. Ça va peut-être arriver à, je sais pas moi, 7000, 10 000, 15 000, 20 000 vues. Ça va continuer à faire des vues. Ensuite, une autre vidéo pour te montrer. Celle-ci, c'est pareil. Postée le 29 octobre. Et là, comme tu peux voir, 29 octobre 2023, pardon. Là, comme tu peux voir, là, ici, le 30 mars 2024, on était à 1333 vues. Ça continue à monter. Et là, dimanche 28 juillet 2024, on est à 1929 vues. On atteint bientôt les 2000 vues. Voilà. Donc, tous les jours, ça continue à augmenter. On va voir une petite dernière, celle-ci. Hop. Là, c'est pareil. 58 vues, 23 août. Hop. Et là, on est pratiquement 1 an après et elle a fait pas loin de 1600 vues. Tu vois, et ça continue à faire des vues. C'est ça, en fait, l'importance de YouTube. C'est que, voilà, dans 5 ans, même 10 ans, ta vidéo, elle va continuer à faire des vues. Même si elle explose pas, elle continuera à faire des vues. Et ça, c'est l'importance. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, en dessous de tes vidéos, dans les descriptions, toi, au fur et à mesure, tu auras mis tes liens cliquables où les gens vont recevoir un cadeau en échange de l'email. Donc imagine, même une vidéo qui va avoir 5 ans ou 6 ans, elle fonctionnera toujours, ton lien il sera toujours actif et grâce à cette vidéo-là que tu auras fait il y a peut-être 4 ou 5 ans, tu auras des gens qui vont rentrer tout simplement dans l'écosystème de ton business, tout simplement parce que ta vidéo continuera à tourner même 4 ans, 5 ans, voire 10 ans après, tout simplement. C'est toute la puissance de YouTube. Donc voilà, tu sais maintenant comment 90% des revenus de mon business tournent grâce à YouTube. Je te conseille réellement de suivre le même plan d'action et tu verras que ça va fonctionner. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à faire un petit like si elle t'a plu, voilà, si elle t'a apporté quelque chose. Tu peux également t'abonner à la chaîne. Tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour être au courant lorsque je vais sortir les prochaines vidéos de ce genre qui te donnent de la valeur. Je te mettrai également dans la description le lien si tu veux me suivre sur Instagram. Je partage du contenu tous les jours et également je partage mon quotidien en story, un peu tout ce qui se passe en off de mon côté. Donc n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne et clique dans la description pour aller voir le compte Instagram. Sur ce, j'espère que toi aussi tu vas te lancer sur YouTube et faire tourner ton business grâce à cette plateforme. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao!